Bonjour à tous, c'est Nunu Baby Inco et on se retrouve dans une nouvelle vidéo AAE. Je sais, je suis pas trop active sur la chaîne pour l'instant. On va dire qu'avec le confinement, j'ai pas trop le moral, donc c'est compliqué de tourner des vidéos sans être un peu déprimée, ok. Ce que je veux dire, c'est que je vais vous parler des parties de l'examen, voilà, qui concerne la partie pratique à cheval, la partie pratique et théorique, donc tout ce qui est la séance, le dossier et le convoyage, et mes conseils et mon expérience. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par la pratique à cheval. D'abord, vous décrire toutes les épreuves que vous allez avoir en fonction de votre dominante, parce qu'il faut choisir une dominante, ne l'oubliez pas. Écrire chaque étape, etc. J'ai fait des captures d'écran d'exemples qu'on peut trouver sur la FFE pour vous aider à voir sur quoi vous allez être interrogé. Voilà. Donc de la dominante poney, dominante poney et cheval. Ce qui est bien, c'est que c'est les trois mêmes épreuves pour ces deux dominantes. Donc vous avez du dressage, du saut d'obstacle et du travail à pied. Pour la dominante extérieure, vous allez avoir du dressage, du travail à pied et une épreuve sur terrain varié. Voilà. L'explication que je vais vous donner, c'est par rapport aux différentes épreuves. Donc pour les dominantes poney, cheval extérieur, il y a le dressage. Malheureusement, on y passe. Allez. Donc le dressage, c'est un dressage basique. Vous avez certains exercices, des déplacements latéraux. Vous devez avoir un cheval incurvé, différentes allures du trot, donc différentes variantes du trot, trop moyen, trop allongé, trop rassemblé. Vous avez un contre-changement de main au galop, ce qui ne peut pas être fait par n'importe quel cheval. Vous avez arrêt, reculé, bref, plein de petits exercices comme ça. Franchement, il faut quand même un bon niveau en dressage. Si vous vous entraînez pas assez, vous n'aurez jamais votre dressage. Je vous le dis franchement, c'est de l'entraînement tous les jours. Ensuite, vous avez une épreuve de saut d'obstacle pour la dominante poney et cheval. C'est une épreuve de saut d'obstacle, 90 cm. 90 cm, c'est une épreuve un peu style amateur. C'est poney 2, je crois, ou amateur 2, je ne sais plus exactement. Bref, c'est 90 cm, c'est une club 1, donc vous devez savoir enchaîner club 1. Ce que je vous conseille, franchement, pendant le stage, je vais vous donner des petits conseils par-ci par-là, mais c'est de prendre une DP, ou prendre un cheval en DP que vous connaissez bien, que vous êtes à l'aise avec, pour réussir l'épreuve. Donc l'épreuve de saut d'obstacle, c'est 90 cm. Si vous regardez et que vous remarquez que la hauteur est trop haute, ils n'ont pas le droit de vous mettre plus haut que 90. Je vous le conseille franchement, moi j'ai été surprise aussi, donc voilà. Ensuite, on a une épreuve de travail à pied pour les poneys, chevaux et extérieurs. Alors les épreuves travail à pied, c'est ça, c'est une épreuve de longe. Alors, faut pas croire, sur le coup, c'est pas tourner notre poney préféré pendant 20 minutes, non, c'est différents exercices que vous faites sur 2 cercles et que vous avez un petit obstacle à passer. Il y a des transitions, il y a des changements de cercle, il y a un changement de main, il y a un arrêt, il y a une maîtrise de la chambrière, une maîtrise de la longe, la tenue de longe, j'arrive pas à parler. La tenue de longe est importante, faites-y très attention, moi j'ai été jugée dessus. C'est extrêmement compliqué, bref, voilà. C'est galère, hein. C'est l'épreuve, franchement, si vous voulez mon avis, mon épreuve la plus compliquée, ça a été le travail à pied. Le reste, ça a été très simple, j'ai géré le reste. Ensuite, nous allons parler de la dominante extérieure. Maintenant, elle est juste concernée, c'est pratique, donc c'est pratique sur terrain varié. Vous allez être interrogé comme si vous faisiez un cross en fait, si j'ai bien compris, parce que c'est pas mes dominantes, donc je connais pas très bien, mais j'ai lu à peu près. Vous allez être interrogé sur différents terrains. Il y aura des juges sur le terrain, voir comment vous gérez votre position, votre équilibre,
la gérance des allures, la gérance, etc., etc., etc. Donc vous allez être interrogé là-dessus. Ça a l'air d'être un énorme cross en fait que vous devez faire pendant une certaine durée. Maintenant, nous allons parler de la pratique théorique. Vous allez avoir une épreuve d'animation, je précise. Animation! Personnes qui sont passées pour l'examen et qui n'ont jamais animé quelque chose. C'était pas possible. On avait l'impression qu'on était à un enterrement, sérieusement. Je dis pas, il y avait certaines personnes, elles avaient de très bonnes idées, mais c'était pas de l'animation. Alors, vous allez être interrogé 20 minutes, ça passe extrêmement vite. Faites très attention, ça passe extrêmement vite et vous allez être interrogé. Vous allez tirer, en fait, on va tirer au sort. Vous allez être jugé sur différents thèmes d'animation. Donc, la vitesse, vitesse et direction, direction, équilibre et stabilité, confiance et dynamisme et autonomie. Faites très attention à ne pas mélanger deux trucs. Sinon, vous avez raté votre truc. Moi, j'ai de la chance. J'ai de la chance. Je suis tombée sur équilibre et stabilité, si je ne me trompe pas. Et en fait, pendant votre séance, il faut absolument que vous ayez de la voix. Entraînez-vous. Même si on vous prend pour une débile pendant 1 heure, je sais pas. Mais entraînez-vous à parler fort devant plein de monde. Dites-vous, parce qu'il y a beaucoup de gens que face aux juges, ils perdent leurs moyens. Moi, avec les gamins, j'oublie que je suis avec des juges. Hein. Je vous le dis franchement, je m'éclate moi quand j'enseigne. Vous devez absolument, comment vous expliquer, avoir la voix qui porte. Excusez-moi, je vais taper dans ma poubelle. Donc, je vous explique. Vous devez vraiment avoir la voix 1 qui porte. 2, vous devez vous amuser autant que les enfants. Vous ne devez surtout pas... ayez de la voix. Sinon, les juges vont dire, bah non, elle a beau avoir tous les bons résultats en animation, elle vaut rien, quoi. Je sais, c'est compliqué, mais oubliez qu'il y ait des juges. Amusez-vous avec les gamins. Et dites-vous que c'est beaucoup plus compliqué pour les enfants que pour vous. Il y a 3 moniteurs qui vont venir dans la séance leur donner cours. Moniteurs complètement différents qui vont devoir s'imposer. Moi, j'ai fait rire tous les élèves parce que je me prenais pas au sérieux. Je vous conseille franchement de prendre, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les adultes et tout ça, prenez une dominante poney. Franchement, vous allez vous amuser parce que vous pouvez pas ne pas vous prendre au sérieux. Vous pouvez ne pas vous prendre au sérieux en fait avec les enfants. Mais bref, ayez des 1, ayez de la voix. De 2, ayez aussi de la joie de vivre. On va pas vous euthanasier les gens. Ensuite, 3, ayez aussi de la prestance. Il faut de l'autorité. S'il y a un enfant qui fait nain, il faut savoir l'arrêter. Ensuite, respectez l'âge d'examen, c'est-à-dire si vous demande de faire de la vitesse, vous n'allez pas faire un exercice je sais pas, d'autonomie, c'est-à-dire faire un parcours de différents exercices des Keyfun. Keyfun est une bonne idée pour avoir plein d'exercices pour faire de l'animation, je précise. Je vous mettrai un lien pour télécharger quelques trucs dans la barre là. Donc, Keyfun, c'est voilà, vous ne devez pas faire de parcours des Keyfun si on vous demande de la vitesse. Les Keyfun, ça peut être de la vitesse. Attention. Voilà, respectez bien vos directives. C'est très très important. Et aussi, n'hésitez pas à rigoler. Soyez joyeuse. C'est le plus important. Je me répète, parce qu'au début, je vous ai dit qu'on n'allait pas vous autoriser. Voilà. Vous avez compris? Bon. Ensuite, après cette épreuve d'animation, nous allons arriver à l'épreuve du dossier. Alors, je vais juste tourner la page pour que vous ne voyez pas mon nom. Voilà mon dossier. Comme vous pouvez le voir, je me suis fait chier. Il y a très peu de personnes qui m'ont expliqué comment faire un dossier à eux. Je en ferai une vidéo descriptive en total. Et voici mon dossier. Voilà. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, vous inquiétez pas. Voilà. C'est un dossier très
qui décrit en fait des séances que j'ai faites pendant l'année. Voilà, c'est des séances que j'ai faites pendant l'année. Qui fait une fiche PEDA, qui a une image, etc., etc. Donc je vais vous en parler dans une autre vidéo parce que ça serait trop long de vous en parler. Désolée. Ensuite, vous avez à avoir une épreuve de convoyage. Oh putain de merde. C'est 30 pages, 30 petites pages là. Vous devez apprendre par cœur. C'est 30 pages que vous devez apprendre par cœur sur, le guide de la réglementation de transport équidé. Donc c'est du convoyage quoi. C'est votre centre équestre qui doit vous le donner. Hein. Bon, on arrive au moment où je vous donne des conseils. Donc, je vais prendre mes petites fiches où j'ai parlé de rien et je vais vous parler de mes conseils. Déjà, number 1 de conseils. Si vous ne venez pas d'une école agricole, n'allez pas dans une école à côté de chez vous. N'y allez pas. N'y allez pas. Vous n'allez pas être bien jugé. Je vous le dis franchement. Vous allez être saqué comme pas possible. Parce que il favorise les élèves des écoles agricoles. Je suis désolée, c'est pas pour critiquer les écoles agricoles, j'ai un grand respect pour eux, il n'y a pas de souci puisque maintenant je suis dans le domaine, hein. Voilà, mais n'y allez pas, n'y allez pas, ils le font pas volontairement, ils font pour favoriser les élèves qui ont travaillé dans des écoles agricoles. Faut pas les insulter, bref, voilà. Ensuite, deuxième chose, n'allez pas à un examen si vous ne connaissez pas un minimum vos épreuves. N'y allez pas. Si vous ne connaissez pas exactement chaque épreuve, que vous ne pouvez pas vous dire exactement où est la virgule dans le paragraphe qui parle de l'épreuve, vous n'y allez pas. Parce que ils vont peut-être vous poser des questions après vos épreuves. Ils m'ont posé des questions après l'épreuve. Donc je vous conseille franchement de ne pas y aller si voilà. Troisième conseil, n'allez pas à l'examen si votre dossier n'est pas terminé. Si on vous dit ouais tu vas faire cette épreuve ces épreuves pratiques là, l'épreuve du dossier là et l'épreuve du monitorat là, faites en sorte de tout avoir pour le premier examen. C'est possible que vous passiez vos examens à gauche et à droite, hein. C'est ce qui m'est arrivé, donc ne vous inquiétez pas. Ensuite, si vous ratez votre examen, ce n'est pas grave. Il y a sûrement une liste d'écoles équestres qui en a dans toute la France. Donc jusqu'à la fin de l'année, vous pouvez passer d'autres épreuves. D'accord ? Sauf que le centre équestre va devoir vous facturer les examens supplémentaires. Voilà, c'est tout. C'est ce qui m'est arrivé. Hein, voilà. Donc ne vous inquiétez pas. Alors, pour le travail à pied, n'y allez pas avec un cheval qui n'a pas d'expérience, d'accord? Parce que le cheval, faites pas comme moi. Moi, je suis allée avec ma 6 ans. 6 ans. 6. C'est jeune, 6 ans. Donc, je suis allée avec ma 6 ans que j'avais depuis 2 ans. Donc, je ne la connaissais pas encore très bien. à un examen très compliqué, la pauvre. Bref. Passons les choses, hein, on va pas, voilà. N'y allez pas avec un cheval qui ne sait pas faire le truc. Si vous vous rendez compte que la veille, le cheval n'arrive toujours pas à tourner dans des bornes délimitées, que vous n'arrivez pas à faire des cercles corrects, vous n'arrivez pas à faire ceci, vous n'arrivez pas à faire cela, lâchez l'affaire. Vous vous dites, ouais, bah je vais reporter l'examen à la semaine prochaine parce que je suis pas prête. Y allez quand vous vous sentez à l'aise dans tous les domaines. Donc, domaine saut d'obstacle, travail à pied, dressage et extérieur. D'accord? Voilà. Le dossier, faites-le voir par des gens doués en orthographe, en conjugaison et en grammaire. Faites pas mon erreur, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a des super correcteurs sur Word, mais je vous conseille sincèrement de le faire voir par vos parents
ou par des personnes qui sont plus douées que vous en français, parce que quand on a le nez dans le guidon, on ne voit pas ce qui se passe autour. Donc c'est mieux de le faire voir par tout le monde. D'accord? Pour les séances d'animation, ce que je vous conseille et que je vous recommande, c'est de faire un tableau. Avec vitesse et direction, équilibre, stabilité, confiance et dynamisme et autonomie. Et vous notez ensuite une liste d'activités et d'animations que vous pouvez faire pendant ces séances. D'accord? Vous allez noter, vous allez cocher les trucs qui pourraient être bien, ceux que vous gérez le mieux, vous allez les surligner et faire une fiche et te dire, ben, la veille de mon examen, je révise par cœur ce que je dois faire. Si par exemple j'ai une épreuve de vitesse, bah là je sais, je vais leur demander ceci parce que voilà, etc. Voilà. N'oubliez pas, il faut bien respecter les directives qu'ils vous donnent. J'ai failli faire une erreur moi d'ailleurs. Ensuite, le convoyage. C'est une épreuve, c'est un règlement, donc c'est 30 pages à apprendre par cœur, hein. Je ne vous cache pas, c'est extrêmement long à apprendre. Donc ce que je vous conseille, je pense que je verrai, mais si dans les commentaires ça vous intéresse, je vous partagerai les documents. Comme ça vous pouvez commencer à réviser si vous voulez vous lancer dans la voilà. Ensuite, mes derniers conseils, surtout n'hésitez pas si vous passez avant quelqu'un, si vous passez après quelqu'un, excusez-moi, pour l'animation, n'hésitez pas à demander à la monitrice qui est présente des conseils par rapport au poney. Dites-vous, excuse-moi, je veux savoir si le poney il a peur de quelque chose, s'il a peur du moniteur, s'il a peur de certains gestes, etc., etc. Voilà, il ne faut pas hésiter à demander. Les moniteurs sont là pour vous aider à obtenir votre examen, parce que vous allez être un collègue, c'est du respect. Si le moniteur il dit « Oh non, tu te démerdes », vous vous dites tout de suite que ça risque d'être compliqué pendant la séance. Mais bon, vous prenez des pincettes avec les enfants qui sont avec vous. Si un enfant ne comprend pas ce que vous dites, c'est que peut-être vous articulez pas assez, déjà un. De 2, c'est peut-être parce qu'il est gêné et qu'il n'ose pas t'écouter. Et de 3, c'est peut-être parce que le poney est compliqué et qu'il a du mal à gérer. D'accord? Ne vous fâchez pas sur un élève quand vous êtes en examen. C'est déconseillé. Le but, c'est que, je répéterai toujours ce conseil, le but, c'est qu'à la fin de la séance, vous ayez des élèves qui soient super heureux. D'accord? Super heureux! Qui sortent pas avec les larmes aux yeux parce que vous leur faites peur. Voilà, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine les poulains. Laissez-moi un like, un com. Partagez votre expérience aussi dans les commentaires. Ça me fera super plaisir. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez d'autres questions, d'autres demandes. Je n'hésiterai pas à refaire des vidéos, etc. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine les poulichons.